Il est 13h, bienvenue dans votre flash de l'information sur l'Évidence TV. Du Grand Magal de Touba, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, s'est adressé ce mardi à la communauté musulmane, plus précisément à la communauté mouride, de manière pour le guide religieux de revenir sur l'essence même de cette journée du 18 Safar avant de formuler des recommandations par rapport au comportement des uns et des autres. Ainsi, après un bref rappel du pourquoi la célébration de cette journée, Serigne Mountakha Mbacké a invité les disciples à privilégier la lecture du Coran. Lisez le Coran à 3 reprises si possible, sinon faites-le selon vos dispositions, a-t-il dit. En outre, le guide religieux invite tout un chacun à cultiver le bien autour de lui et à s'investir selon les moyens pour la réussite de cette journée. Les corps sans vie de 14 migrants sénégalais ont été retrouvés à bord d'une pirogue hier mercredi en République dominicaine, un pays sur l'île d'Espagne. Boubacar Seye de Horizon sans frontières, qui donne l'information, renseigne que les identités des deux parmi les victimes, il s'agit de Yankoba Tall et Sidiya Wade, les Sénégalais nés respectivement le 31 mai 1991 et le 10 octobre 2000. Parlons d'autre chose. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu chez lui des ex-détenus politiques et représentants du secteur informel. Selon Source A, qui donne l'information, la question relative aux crimes supposés commis sous le régime de l'ancien président Macky Sall a été abordée lors de la réunion tenue dimanche. La même source révèle que le leader du parti au pouvoir, PASTEF, a été choqué d'apprendre que 2 victimes des violences électorales, l'un ayant reçu une balle dans la tête, l'autre brûlé au 3e degré, ont toujours des difficultés de prise en charge. L'actualité internationale à présent, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé que son prédécesseur Joseph Kabila prépare une insurrection et d'appartenir à un mouvement armé rebelle. Diffusé dans la nuit du mardi au mercredi, Joseph Kabila prépare une insurrection, a déclaré M. Tshisekedi, qui a également accusé son prédécesseur de coordonner ou d'appartenir à l'Alliance Fleuve Congo AFC, un mouvement politico-militaire incluant la rébellion du M23. Terminons ce flash par l'actualité sportive. Boubacar Diop, dans la catégorie des moins de 50 kg, a été éliminé dès son premier combat aux Jeux Olympiques de Paris. Lors du tournoi de taekwondo, l'athlète sénégalais a été défait par Lev Korni de la Serbie avec un score de 2-0. Dans ce combat de qualification, Lev Korni va dominer les 2 rounds, remportant le premier avec un score de 6-3 et le second avec un score de 5-0. Le vice-champion d'Afrique en titre n'a pas réussi à s'imposer face à son adversaire, mettant fin à son aventure olympique dès son entrée en lice. C'était tout pour ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Tout de suite, la version Wolof avec Ibrahima Faye.